Il sonne 7h16 à Lomé, vous écoutez Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du jeudi 14 juin 2018. En termes d'évolution de la crise politique que traverse le Togo depuis le mois d'août 2017, la Cour constitutionnelle vient de jeter un pavé dans la mare, un tout petit pavé pour certains, un très gros pour d'autres qui estiment que la voix de la Cour constitutionnelle doit être entendue et que les élections législatives doivent impérativement être organisées cette année dans le respect des délais légaux. Au-delà de ce que peuvent penser les partis politiques, qu'en pensent les organisations de la société civile? Et c'est d'ailleurs l'interrogation du jour. Quel regard doivent avoir les organisations de la société civile sur les prochaines consultations électorales? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Constant Lemou, il est le secrétaire général adjoint du CJD, le collectif des jeunes pour le développement. Bonjour Monsieur Lemou. Bonjour André. C'est Antoine Afanou. Pardon, bonjour Antoine Afanou, bonjour à tous les auditeurs de la plus belle dame de Lomé. Et on dit bonjour en passant à André Kani Afanou qui lui est au centre de formation et de documentation sur les droits de l'homme. Ce débat se fera justement avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quel regard doivent avoir les organisations de la société civile sur les prochaines consultations électorales? C'est le thème du jour. Alors, Constant Lemou, dans un premier temps, le CJD, il faut dire que c'est la première fois que nous vous recevons dans le débat de Nana FM. Les présentations s'imposent donc. Le CJD, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, c'est vrai, c'est la première fois sur les antennes de Nana FM, mais pour le public, le CJD n'est plus forcément à présenter dans la mesure où le CJD s'est fait connaître à plusieurs reprises sur beaucoup d'autres antennes. Néanmoins, je me permets de rappeler que le CJD est le collectif des jeunes pour le développement qui œuvre pour la préservation de la paix d'abord, ensuite veille à ce que la jeunesse ne souffre pas. La paix parce que sans la paix, personne ne peut mener quelque activité que ce soit. Donc, surtout, c'est la paix qui permet le développement économique, social, et c'est la paix qui garantit l'épanouissement de la population. Alors, quelles sont les différentes activités que le CJD a déjà eu à mener pour atteindre justement cet objectif de la paix et puis celui du développement des jeunes? Et le CJD s'est fixé comme objectif effectivement de lutter pour la préservation de la paix sociale surtout, qui passe nécessairement par l'épanouissement des individus. Mais nous avons focalisé nos actions vers la jeunesse qui est vraiment la couche vivifiante de notre pays. Alors, notre objectif, ou du moins nos objectifs depuis le début de cette crise, c'est d'appeler tous les acteurs de la vie politique de notre pays à se retrouver, s'entendre sur l'essentiel, sur l'intérêt national et d'appeler les jeunes à se départir des scènes de violence auxquelles ils sont souvent appelés et au cours desquelles ils sont aussi victimes. Et pour nos actions, nos projets, nos programmes, nous avons trois principaux axes. Nous avons d'abord agir pour bâtir la cité, qui consiste à encourager toutes les actions qui permettent de construire, de participer à la construction de notre pays. Nous avons l'autre axe que nous appelons Maison du savoir et des opportunités. C'est un grand projet qui cherche à créer une plateforme numérique par laquelle plutôt tous les jeunes scolarisés, le monde étudiantin, ainsi de suite, peuvent avoir accès à toutes les grandes universités du monde à partir du numérique pour leur permettre d'avoir accès justement aux différentes formations porteuses, bien sûr, et aux opportunités d'emploi. En clair, vous voulez tirer les jeunes vers l'emploi et un certain épanouissement économique et numérique. Nous avons compris que tout le problème de la jeunesse, c'est l'emploi. Il faut aider les jeunes à sortir de la précarité. C'est ça leur problème majeur. Alors, le problème, ce ne sont pas les problèmes politiques. Et le troisième axe important, c'est le programme Dounoham, qui
prône le principe de l'innocuité. Il faudrait que chaque citoyen veille à ce que, dans chaque parole, dans chaque acte, évite de nuire à autrui. C'est ce qui permet la cohésion sociale. Donc, voilà à peu près les grandes lignes de nos actions. Et je l'ai dit, par rapport aux difficultés politiques et aux différentes manifestations que notre pays a connues depuis août 2017, eh bien, notre action essentielle a été orientée vers la recherche de la préservation de la paix. Donc, au quotidien, quelle que soit la situation, qu'il y ait crise ou pas, vous appelez les Togolais à ne pas se faire du mal. Exactement. Alors, certainement, dans quelques instants, les auditeurs auront à vous poser la question. Je vais donc les devancer. Au Togo, dans la conception générale, toutes les organisations de la société civile ont une certaine coloration. Plusieurs en parlent d'ailleurs sur la page Facebook de Nana FM. Et ils aimeraient bien savoir si vous êtes plutôt proche du parti au pouvoir en tant qu'organisation de la société civile ou plutôt proche de l'opposition en tant qu'organisation de la société civile. Que pouvez-vous leur répondre? Nous sommes une organisation de la société civile qui fait partie d'une grande coalition des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale. Notre rôle, c'est de veiller au bien-être de la population. Notre rôle, c'est d'exercer un contrôle citoyen sur l'action publique. Notre rôle, c'est de travailler suivant les orientations politiques du pouvoir en place, mais aussi dans le respect, surtout, des tests de l'État. C'est le plus important. Donc, nous veillons à la légalité, au respect de la légalité. Nous n'avons pas besoin d'avoir une coloration. Aujourd'hui, c'est le parti UNIR qui est au pouvoir, par exemple. Il y a déjà une certaine coloration. Aujourd'hui, c'est le parti UNIR qui est au pouvoir. Rapidement, puisque nous agissons, nous voulons préserver la légalité, nous voyons au respect de la légalité, on nous donnera la couleur UNIR. Mais demain, lorsque notre pouvoir sera en place et nous aurons toujours la même attitude, on nous donnera la couleur du parti qui sera au pouvoir. Ça veut dire en que réalité, nous n'avons pas de coloration. Vous resterez constant, quel que soit le parti au pouvoir. Exactement. Nous voulons travailler suivant les orientations politiques du pouvoir en place, quel que soit le parti qui gouverne. Mais est-ce là l'objectif d'une organisation de la société civile? Est-ce là la référence? Est-ce que les organisations de la société civile ont cette obligation de rester dans le schéma défini par le parti au pouvoir ou la gouvernance? Les organisations de la société civile ne se créent, ne s'installent comme elles le veulent. C'est suivant les tests du pays, voilà, les tests en vigueur. Et le pouvoir en place ne fait que orienter les actions. C'est une direction qui est donnée et toute organisation devrait respecter cette direction, sans parti politique pris. S'il arrive que cette direction est mauvaise? Justement, c'est là que notre rôle s'exerce en termes de contrôle de l'action, le contrôle citoyen de l'action publique. C'est cela. Lorsque la direction est mauvaise, nous avons l'obligation d'attirer l'attention des gouvernants sur la mauvaise orientation ou une mauvaise action éventuelle qui viendrait à nuire à l'épanouissement de la population. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, il sonne 7h25. Nous sommes aujourd'hui avec Constant Lemou. Il est le secrétaire général adjoint du CJD, le collectif des jeunes pour le développement, en train de nous interroger. Quel regard doivent avoir les organisations de la société civile sur les prochaines consultations électorales? Et vos auditeurs pourraient dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Constant Lemou, quelle lecture faites-vous de la crise politique que traverse le pays depuis le mois d'août au CJD? À votre avis, quel est l'enjeu? Nous avons effectivement observé les difficultés que traverse notre pays depuis 2017, précisément depuis août, où les manifestations ont été déclenchées. Nous trouvons que les revendications, pour l'essentiel, sont des revendications légitimes et cela participe d'ailleurs à la dynamique de toute société humaine. Sauf que dans les manières d'aboutir aux revendications, à la satisfaction des revendications, la méthode, nous ne l'avons pas partagée. Nous n'avons pas partagé la méthode dans la mesure où la méthode utilisée, quelle que soit
les organisateurs des marches ou bien la réaction du pouvoir, nous avons abouti à des violences inouïes qui ont causé des pertes énormes. Vous pensez que les deux parties sont quelque part responsables des violences qu'il y a eu? Lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il y a violence dans le pays, le pouvoir ou l'État est en premier rang responsable parce qu'il appartient aux gouvernants d'assurer la paix et la tranquillité, la sécurité de tout citoyen. Mais au-delà, ceux qui ont organisé les manifestations ont-ils pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas nuisance, ou est-ce que c'était intentionnel que ces manifestations soient violentes? Parce qu'elles ne sont pas les premières connues au Togo du point de vue de la violence, ou bien nous avons connu beaucoup de manifestations pacifiques dans ce pays. Pourquoi celles-ci ont été violentes pratiquement sur toute la ligne? Nous nous interrogeons, mais nous disons le gouvernement devrait prendre toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de violence, et les organisateurs, puisque après tout nous sommes tous Togolais, quand on organise une manifestation intentionnellement qu'elle soit violente, eh bien, c'est pour nuire aux Togolais, alors on ne peut plus prétendre défendre l'intérêt du pays. Lorsque les gouvernants manquent de prendre les dispositions pour empêcher que ces violences se manifestent, également, c'est un manque du point de vue du gouvernement. Si vous vous résumez, donc sur le fond des revendications, on parle d'alternance, de réforme du cadre électoral, limitation du mandat présidentiel et autres. Vous trouvez que les revendications sont légitimes, mais c'est la méthode qui n'est pas... Elles sont entièrement légitimes, c'est la méthode. C'est la méthode que nous dénonçons. Donc, et d'ailleurs, toutes ces revendications sont acceptées par l'ensemble de la population et même du pouvoir en place. Donc, il n'y a pas de problème sur les points de revendication. Mais en ce qui concerne l'acceptation du parti au pouvoir, certains pourraient avoir un doute parce qu'au dialogue, ils en sont arrivés au point où tout tournait autour de la personne de l'actuel président qui est devenu en quelque sorte le cœur de la crise. C'est pourquoi j'ai dit pratiquement toutes les revendications sont partagées par l'ensemble. Pratiquement toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a cette exception que lorsqu'une revendication porte sur une personne, ça fausse la base de données. Ça fausse complètement les règles de jeu. Nous avons besoin d'avoir des principes de gouvernance impersonnelle. Bien. Alors, la Cour constitutionnelle s'est exprimée il y a quelques jours, appelant les autorités et la CENI à organiser les élections législatives. Dans ce contexte de crise, l'opposition a estimé que ce n'était pas la meilleure façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez au CJD? Nous pensons que la Cour constitutionnelle est dans son rôle de veiller à ce que tous les principes constitutionnels soient respectés. Tous les citoyens togolais savaient que 2018, c'est l'année électorale du point de vue des législatives. Tout le monde le savait. La Cour constitutionnelle n'a fait que rappeler que ce principe risque de ne pas être respecté et que notre pays peut avoir des difficultés par rapport à cela. C'est vrai, quand on prend l'article 52 de la Constitution au dernier alinéa, ce dernier alinéa prévoit que les députés à l'Assemblée nationale restent en place jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux députés élus. Mais on ne peut pas se baser sur cet alinéa pour ne pas organiser les élections. Mais tant qu'il y a crise, est-ce qu'on pourrait attendre le temps de régler les problèmes avant d'aller aux élections? Eh bien, ces problèmes qui semblent fondés, crise, je mets crise entre guillemets, parce que je ne trouve pas fondamentalement que le Togo soit en crise, dans la mesure où les problèmes qui sont posés ne sont pas des problèmes étranges. Le président lui-même a parlé de moments difficiles. Ce sont des difficultés que traverse le pays. Je ne vois pas ça en termes de crise. Voilà, ce sont des difficultés, elles sont sérieuses bien sûr, mais nous ne sommes pas arrivés à cette étape de crise. Donc aujourd'hui, quel problème peut empêcher législatives, notamment on parle du fichier électoral qui n'est pas... Justement, ce sont des dispositions qu'on devrait prendre rapidement, vu que nous savions déjà, depuis 2013, nous savions que les élections législatives devraient être organisées avant le 29 août 2018. On avait 5 ans pour préparer. Nous avions 5 ans pour préparer ces élections.
On ne peut pas attendre le mois de juin ou le mois de juillet pour dire que le fichier électoral n'est pas correct. Mais qui en est responsable alors? Qui devait veiller à ce que tout soit en norme? Tout le monde, tous les acteurs. Ceux qui aujourd'hui sont les tenants et les aboutissants de la crise, ils sont tous partie prenante de ces élections. L'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Ces députés savaient très bien qu'ils ont 5 ans pour remettre en jeu leur mandat. Donc encore une fois, à votre avis, la responsabilité est partagée. Elle est entièrement partagée. Alors on est là devant le constat, le fichier il n'est pas net pour tout le monde. On estime que le cadre électoral lui-même favorise les fraudes. Est-ce que, à votre avis, dans ces conditions, on peut organiser des élections crédibles et qui ne fassent pas l'objet de contestation? Il ne faut pas beaucoup de temps pour régler des points sur lesquels les parties prenantes ne s'entendent pas. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. En une journée, maximum en une semaine, les acteurs peuvent s'entendre. Évidemment, nous n'aurons jamais un dispositif électoral parfait. Il n'existe nulle part dans le monde. Mais il faut que les acteurs s'entendent sur l'essentiel. Il faut que les acteurs mettent l'intérêt du pays au-dessus des intérêts partisans. C'est le plus important. Donc, Nicolas Dogblé, sur la page Facebook de Nana FM, demande si les conditions sont réunies pour une élection. Vous lui répondez non, puisque vous dites qu'il y a du travail à faire et qu'on peut le faire. Nous disons, si les acteurs trouvent qu'il y a des problèmes sur le cadre électoral, qu'ils s'asseyent rapidement et qu'ils le règlent. Actuellement, le pouvoir en place trouve que les conditions sont réunies pour aller aux élections. L'opposition trouve le contraire. Alors, il appartient à ceux qui trouvent le contraire de poser rapidement les problèmes et que l'organe chargé... Ces problèmes ont été posés puisque ça fait partie des revendications qu'ils traînent depuis quelques années. Au contraire, rien n'a été dit. On parle du fichier électoral. Qu'est-ce qu'on reproche au fichier électoral? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je les cite, 75% constitués de gens inscrits sur la base de témoignages. Nous avons entendu ce discours pendant longtemps, à toutes les élections pratiquement. Mais lorsque, en 2015, ce problème a été posé, qu'on a dû inviter un expert étranger pour travailler sur le fichier électoral, les conclusions n'ont pas été différentes. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, M. Edé pense que les organisations de la société civile doivent être neutres. Le problème togolais, c'est que les organisations de la société civile sont toutes politisées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est son point de vue, je le respecte. Sauf que j'observe, je partage une partie de son observation. Nous avons vu des organisations de la société civile relayer entièrement les revendications politiques des partis, s'associer aux partis politiques pour poser des actes sur le terrain. Nous, au CJD, nous disons ce n'est pas le rôle de la société civile. Pourtant, vous relayez aussi un argument du parti au pouvoir qui dit que les réformes ne doivent pas être personnelles. Pas du parti au pouvoir. Nous avons dit, nous défendons la légalité. Donc pour vous, la légalité, c'est que les réformes ne soient adressées contre personne. Contre personne. Quel que soit celui qui sera président après 2020, nous aurons la même attitude. Maintenant, est-ce que vous pensez aussi, comme certains Togolais et certaines organisations de la société civile, que le Togo a besoin d'alternance? L'alternance se veut dans toutes les sociétés. Même la nature fait alternance. Les générations se renouvellent. Alors, je ne vois pas comment un individu ou bien une organisation, quelle qu'elle soit, puisse s'opposer aux alternances. Ce n'est pas possible. Du point de vue politique et dans le contexte togolais, l'opposition demande l'alternance, le parti au pouvoir présente un projet de loi à l'Assemblée nationale pour concrétiser l'alternance. Personne donc au Togo ne s'oppose à l'alternance. Nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel regard doivent avoir les organisations de la société civile sur les consultations électorales prochaines? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Oh. Bonjour.
Ouais, c'est monsieur Douti de Didjolé. Monsieur Monsieur Douti de Didjolé. Douti de Didjolé. Ouais. Alors, à votre avis, quel regard doivent avoir les... Monsieur Douti, je vous prierai de bien vous calmer. Monsieur Lemoy a exposé son argumentation. Il a exposé ses arguments, vous l'avez suivi. Si vous pensez qu'il est sur le mauvais chemin, par vos arguments, vous pouvez lui faire comprendre aussi. Donc, allez-y maintenant si vous m'avez compris. Douti, monsieur Douti. Monsieur Douti. Société civile, de pourquoi visiblement, monsieur Douti, je rappelle les numéros de téléphone de 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je vous rappelle que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat et par principe, c'est un débat. Il y a une confrontation d'idées par des arguments. Vous essayez de prouver que c'est vous qui avez la vérité et on voit comment ensemble on avance. Sur la page Facebook de Nana FM, Edem Komidometi écrit: selon qu'elles sont proches du pouvoir ou de l'opposition, ces organisations de la société civile vont encourager le gouvernement à accélérer le processus électoral ou appeler aux réformes électorales avant les élections. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Ok, excusez-moi. On vous appelle comment? Moi, je m'appelle Kossigan. Kossigan, vous nous appelez de? Je m'appelle de Baguida. Baguida. Allez-y, à votre avis, quel doit être le regard des organisations de la société civile sur ces consultations électorales? Excusez-moi, monsieur, c'est Antoine, n'est-ce pas? C'est bien cela. Ok, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Si les gens étaient sur la radio et que quelqu'un d'autre voulait réagir face à son intervention, je pense à mon humble avis que vous laissiez la personne se prononcer. Parce que nous sommes sur un thème. Il peut y arriver que quelqu'un ait émis une idée et si quelqu'un d'autre voulait intervenir, il peut toutefois réagir ou bien rebondir sur ce sujet-là. Vous voyez? Alors, Kossigan, vous êtes là? Je partage tout à fait votre façon de voir les choses. C'est pour cela que le débat existe, à condition que cela se fasse dans le respect mutuel. Vous avez vu la manière dont vous avez abordé le sujet. Je vous ai laissé poursuivre parce que justement, vous êtes sur des arguments et pas dans des invectives ou traiter qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc, dans cette démarche, on se comprend parfaitement. Vous pouvez exprimer votre point de vue. Non, mais je parle franchement. Moi, je vous suis parfaitement, mais je ne veux pas me prononcer. Seulement, bien. Je voudrais un peu rectifier sur cet aspect. Bien. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution au Kossigan. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est un exemple parlant. Vous nous appelez, vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez, mais dans le respect mutuel. Pour nous, c'est ce qui compte. Adressez-nous votre opinion, ce que vous pensez. Si vous estimez que les organisations de la société civile ne devraient pas soutenir le processus électoral, vous le dites. Si vous pensez le contraire, vous le dites et vous vous expliquez. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. C'est madame ici? C'est ici. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Alors, à votre avis, quel regard doivent avoir les organisations de la société civile par rapport à ces élections? Par rapport à ces élections, c'est-à-dire les législatives. Justement. Et tout le reste. Quel regard doivent-elles avoir? Et particulièrement la CJD, nouvellement créée, qu'on entend sur les médias en ce moment. Et est-ce que la CGD ou je sais pas quoi, on dit à ce système de faire enfin les réformes, demandées depuis la boule, Colmar, plein de Ouaga, tout le reste. C'est-à-dire vous attendez du CJD qu'il demande au gouvernement de faire les réformes? Oui, de faire les réformes demandées depuis la boule. Ça fait très longtemps. Et Colmar et tout le reste. Si cette CJD-là pouvait demander à ce régime, parce que si le régime fait les réformes, il n'y aurait plus de tués au Togo pour rien. Il n'y aurait plus jamais de tués. Tout se passera comme dans une république, non comme une épicerie qu'il digère. Alors, madame ici, qu'il gère plutôt. Vous avez suivi Donc, monsieur Lemou, qui s'érige en appui à ce système opprimant plutôt, si elle pouvait
plutôt demander à ce régime d'être moins violent, c'est-à-dire d'arrêter la violence et de faire les réformes enfin pour qu'on ait la paix dans ce pays, pour qu'il passe la main, quoi. Madame Messi, justement, c'est sur ce dernier point que le CJD est en désaccord. Vous avez dit le système doit passer la main, mais le CJD estime qu'on ne peut pas faire des réformes pour viser une personne, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous pensez de cette position qu'ils ont? C'est pas possible, c'est pas normal qu'un régime nous gouverne à vie. Et vous savez, un régime qui gouverne plus de 50 ans prend la République comme une épicerie. Bien. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pas normal. On est dans une république. On passe la main au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, pas plus. Nous vous disons merci. Comme c'est les Blancs. Les Blancs passent la main au bout de 4 ans. Et ils conseillent des conneries chez nous en Afrique. C'est pas possible. Nous vous disons merci, Madame Messi, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons encore prendre un auditeur en ligne et donner la parole à Constant Lemou. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Vous êtes à l'antenne, allô? Alors, visiblement, il est un peu distrait. Vous allez donc réagir. Constant Lemou, Kosigan depuis Baguida a estimé qu'on devrait laisser les gens s'exprimer davantage et je lui ai expliqué que c'est ce que nous faisions. Madame Messi vous demande de faire comprendre au pouvoir public qu'il doit faire les réformes et que ce n'est pas normal qu'un même régime dirige un pays durant plus de 50 ans. Elle dit que ce n'est pas normal. Qu'en pensez-vous? Eh oui, vous savez, au CJD, nous sommes très respectueux du point de vue de chaque citoyen. Et je voudrais rappeler à Madame Messi, je suis habitué à l'écouter. Et je sais à peu près quel est son état d'esprit, son point de vue par rapport à la situation. D'abord, le CJD n'est pas d'une création récente. Le CJD est né en 2007. Ce n'est pas une organisation de création récente. Ensuite, il faut permettre l'alternance pour qu'il n'y ait pas de mort. Nous disons au CJD, pas question de mort, quelles que soient les conditions. Les raisons politiques ne doivent pas conduire les citoyens à perdre leur vie. Ça, nous opposons catégoriquement. Quel que soit le motif, personne, aucun Togolais ne doit mourir parce que tel ou tel reste au pouvoir ou bien tel autre accède au pouvoir. Nous nous opposons à tout ce qui peut contribuer à la perte en vies humaines, à la dégradation des biens publics comme privés. Nous nous opposons à cela. Maintenant, par rapport au temps de gouvernance. Le temps de gouvernance, ce n'est aucun individu qui décide, c'est l'ensemble du peuple qui décide. Et le peuple s'est dessiné une méthode pour assurer l'alternance ou non au pouvoir. Ce sont les élections. Vous savez qu'elles sont tout le temps contestées dans le pays. Ce n'est pas seulement dans notre pays que les élections sont contestées. Mais beaucoup plus, et surtout à chaque élection. Très bien. Il se pose un problème fondamental. Est-ce que le Togolais se fait lui-même confiance? Si le Togolais n'a pas confiance en lui-même, eh bien, aucune élection ne paraîtra transparente. Aucune. Surtout quand on est mauvais perdant ou on est décidé à s'accrocher au pouvoir, aucune élection ne sera transparente. Alors, est-ce que pour il vous, faudrait nécessairement... les élections qui ont été organisées jusqu'ici ont été transparentes? Puisque personne, jusque-là, n'a donné la preuve suffisante pour contester la transparence des élections. Même si on le chante à tout bout de champ, les observateurs qui s'accordent sur la transparence des élections, l'équitabilité et, disons, tout ce qui puisse rendre crédible une élection, eh bien, les acteurs nationaux comme étrangers se sont accordés là-dessus. Ça n'empêche pas ceux qui veulent contester de le faire. C'est leur droit également. Est-ce que, naturellement, vous n'êtes pas interpellé par le fait que ce soit le même parti qui gagne à chaque fois? Aujourd'hui, la Coupe du Monde commence. Aucune équipe ne gagnera à chaque fois sur tout le long de son parcours, pas uniquement dans la Coupe du Monde, mais au-delà. Aucune équipe n'a jamais aligné que des victoires. Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Je vous ramène à la victoire, à la dernière victoire de Real de Madrid. C'est laquelle? La troisième. Successive. Mais ce n'est pas la 20e non plus. Très bien. Eh bien,
chaque domaine a ses règles, ses principes de jeu qu'il faut respecter. Aujourd'hui, aucun citoyen n'a le droit de dire tel individu doit remplacer le président actuel. Non. C'est le peuple togolais qui a élu le président actuel à plus de 58% des voix pour 5 ans. Sur la base d'une constitution qui ne limite pas les mandats. Aujourd'hui, il y a une revendication populaire qui demande la limitation des mandats. Eh bien, le président de la République a accédé à cette revendication populaire et l'a compris, effectivement, c'est une nécessité des temps actuels. Mais tout en disant que les mandats en cours et passés n'étaient pas concernés. Ça, qu'il soit candidat, que sa candidature soit validée ou non en 2020, il faut d'abord que lui-même décide d'être candidat. Pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé. S'il dépose sa candidature, il appartient à la Cour constitutionnelle de statuer sur la validité ou non de sa candidature. À supposer que sa candidature ait été validée, eh bien, il appartient aux Togolais qui ne veulent pas que le président actuel soit encore présent pour 5 ans de voter pour un autre candidat. Mais les Togolais qui veulent que le président actuel soit toujours président au-delà de 2020, ils voteront pour lui. Et nous, organisations de la société civile, nous avons pour rôle de veiller à la régularité du scrutin. C'est cela notre travail. La question revient encore. Est-ce que les élections précédentes ont été régulières pour que vous ayez foi en celles qui viennent? Eh bien, à notre avis, oui. Elles ont été régulières sur toute la ligne. Bien. C'est vrai, il y a eu des difficultés à un certain niveau, mais ces difficultés n'étaient pas de sorte à compromettre la crédibilité du scrutin. Comme vous le dites, c'est votre avis, vous êtes persuadé que les élections ont été transparentes. Talem, sur la page Facebook de Nana FM, dit qu'une organisation de la société civile sérieuse ne peut en l'état parler d'élections dans la mesure où des solutions ne sont pas encore trouvées pour des élections véritablement libres et transparentes. C'est son point de vue. Il nous dira peut-être plus tard ce qu'il appelle élections véritablement transparentes et libres. S'il trouve que les conditions ne sont pas réunies, tous les citoyens ont le droit de faire leurs propositions dont la CENI tiendra compte. Alors certains pensent que les organisations de la société civile doivent se mobiliser, notamment Kojoga Aklimpo sur la page Facebook de Nana FM, que ces organisations doivent se mobiliser contre les élections sans réforme, c'est-à-dire se positionner clairement et dire que vous-même vous avez reconnu la nécessité des réformes, vous dites qu'il faut travailler sur le code électoral, sur le fichier électoral avant les législatives. Est-ce que vous pourriez prendre cette position, dire que justement il faut tout cela avant qu'on aille aux élections? Nous disons ceci. Ceux qui contestent le cadre électoral, qu'ils posent clairement les problèmes qu'ils ont identifiés. Mais j'ai cité les problèmes qu'ils ont déjà posés. Vous les avez il faut vérifier que ces problèmes existent. Donc, pour vous, le fichier électoral, nous ne pouvons pas nous substituer à la CENI. Nous sommes d'accord. Il y a un organe chargé des élections. Nous ne sommes pas allés nous n'avons pas travaillé sur le fichier électoral. Nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer oui, le fichier est correct ou non. Les acteurs ont les moyens d'aller travailler sur ce fichier électoral. Qu'ils aillent. C'est très important. Nous allons maintenant prendre d'autres auditeurs en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Monsieur Koko, comment allez-vous? Très bien. Alors, depuis Agoué, à votre avis, quel regard doivent avoir les organisations de la société civile sur les prochaines consultations électorales? Monsieur Antoine, les organisations de la société civile dans notre pays nous déçoivent. Parce que l'idée qui a pour mission de donner des leçons à chaque fois aux autres acteurs de la société civile, et ils définissent bien la mission qui est dévolue à une société civile, mais eux-mêmes, leurs travaux qu'ils font sur le terrain, va dans le sens contraire. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire en tant qu'organisation de la société civile? C'est eux qui devaient être au milieu de tout le monde, dire la vérité au peuple.
si quelque chose se passe qui n'est pas bon dans tous les sens, le dire la vérité sérieusement au peuple. Mais eux, je ne leur comprends pas. Pour je vous, voulais quelle est demander la vérité? la dernière fois. Avant que vous ne posiez votre question, pour vous, quelle est la vérité, M. Coco? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Quand vous voyez quelque chose qui est blanc, dites que c'est blanc. C'est ça la vérité. Ne voyez pas le blanc et dites que c'est le noir. C'est ça qui nous met dans le problème dans ce pays. La dernière fois, ils ont organisé un gala de football en l'honneur de l'anniversaire du chef de l'État. Ça m'a été très décevant. Comment est-ce qu'une société civile qui dit pour le développement des jeunes, le jour de travail, il organise un match de football en l'honneur du président de la République. Alors, c'est ce que vous aimeriez comprendre. Un jour de travail, le chef de l'État lui-même était parti au travail. Eux, ils ont ramassé les jeunes pour faire jouer un match, mais si c'était même à la fête de l'indépendance, on comprendra eux-mêmes. Bien, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Coco, d'avoir participé à ce débat depuis Agoué. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle doit être la position de la société civile par rapport aux prochaines élections? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment est-ce que vous allez? Je salue notre invité. Vous savez, en principe, pour les élections, les organisations de la société civile devaient fortement s'impliquer. Mais pour cette élection, en vue sur l'élection, je crois qu'ils doivent s'abstenir. Ils doivent avoir un regard d'observateur. Au vu de tout ce que... lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement, lorsque vous voyez par exemple un responsable de la société civile trouve que le fichier électoral est consensuel, que c'est bon, que toutes les élections qui ont été et qu'on a faites au Togo actuellement sont crédibles, claires, je tombe des nues. Vous savez, c'est très facile d'argumenter avec des termes bien choisis en droit, mais tout un chacun a sa conscience. Celui qui parle, qui sait qu'il ment, avec des arguments, il sait qu'il ment. Tous les Togolais savent ce qui se passe. Mais on se fait du mal, sincèrement. Donc vous pensez en résumé que les organisations de la société civile devraient rester dans un rôle d'observateur? Ils doivent se mettre de côté, parce que l'exemple est devant vous. Donc, celui-là qui... pour vous... Celui-là, oui, pour vous est devant vous. Oui, Monsieur Maglo. Oui. Je comprends hein, que j'ai un invité devant moi. C'est un exemple, comme vous le dites. Voilà, bien. Maintenant. De ceux-là qui ne doivent pas faire partie de la société, ne devraient pas s'impliquer. Donc vous estimez. L'ont déjà dit et il le sait. Oui, Monsieur Maglo. Tous ceux qui sont intervenus l'ont fustigé. Oui, Monsieur Maglo. Déjà qu'il il est repoussé. Oui, Monsieur Maglo. Oui. Donc, vous estimez que les organisations de la société civile doivent rester dans un rôle d'observateur? Observateur, mais je sais qu'il y a une tranche de cette société civile qui fera campagne pour le parti au pouvoir. Et vous avez l'exemple ce matin. Bien, nous vous disons merci. Voilà. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Nous avons encore la possibilité de prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Titi Bénissant écrit que les organisations de la société civile ne doivent pas soutenir les élections sans les réformes parce qu'il y aura encore un risque de violence. Un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. C'est moi qui reviens. L'honneur est à moi, alors. Oui. Je suis la seule nana qui a appelé ce matin. Allez-y, vous avez le droit. Vous êtes la seule femme régulière qui nous appelle. Voilà, donc, régulière on vous le conseille. Plus, voilà. Oui. Allez-y. La CJD a tout dit. Nous a tout dit ce matin. Et que vous lui avez posé beaucoup de questions. Comment se fait-il que c'est une seule équipe qui gagne depuis la nuit des temps? Et sinon, en 2005, il a dit qu'on vote pour eux tout le temps, machin, malgré la tyrannie, tout le reste. Et en 2005, c'est pas ce peuple qui a installé ce régime. Sinon, il n'y aurait pas ces milliers de morts et centaines de milliers de réfugiés. Alors, pour revenir à ce jour, vous attendez à quoi, particulièrement des organisations de la société civile? Monsieur Maglo aimerait qu'elle garde le silence, qu'elle soit dans l'observation et vous? Je vois que dans ce pays, la seule société crédible qui vient de naître n'est
autre que Togo debout, c'est tout. Tout le reste, MLK, AK, non, merci, madame, ici. Ne rajoutez pas des gens qui ne nous aiment pas à une quelconque liste. Merci de ne pas les citer, Ces organisations, vous le savez, pourraient mal le prendre. Bien entendu, tout le monde a son opinion au sujet de toutes les organisations. Mais tant qu'elles ne sont pas là pour se défendre, on ne peut pas vous laisser citer leur nom. Alors, Constant Limou, vous avez suivi un peu les interventions. Est-ce que vous remarquez que la plupart sont opposés aux élections sans réforme? Je le sens. Est-ce que pour vous, c'est un indicateur? C'est tout simplement des relais de discours. Mais lorsqu'on va sur le terrain, eh bien, le constat est autre. C'est ça la réalité. Lorsque je prends, je voudrais au passage... Oui, vous allez répondre, mais en termes de part, c'est-à-dire, vous dites sur le terrain, la réalité est autre. Le CROP, avec le sondage Afrobaromètre, dit également être descendu sur le terrain et avoir constaté que 80% des Togolais voulaient des réformes et que 70% ne voulaient plus de l'actuel président de la République en 2020. Je pense que nous avons déjà réagi par rapport à ces résultats de sondage. Nous avons d'abord... nous nous sommes interrogés sur d'abord le contexte de ce sondage. L'enquête a eu lieu pratiquement dans une période où notre pays était complètement pollué et que vraiment, sur le plan scientifique, ce n'était pas une période appropriée pour le sondage a été fait en fin d'année dernière. Ça tout le monde doit le savoir, même si on ne partage pas l'avis. Ensuite, un sondage reste un sondage et le plus grand sondage, ce sont les élections. On ne peut pas se permettre de donner les résultats des sondages qui donnent, disons, gagnant une sensibilité politique et au même moment s'inquiéter par rapport à la sensibilité perdante. Cela n'est pas possible. Un sondage, eh bien, il n'a de valeur que dans son contexte et l'objet. Même dans les pays les plus avancés, où il y a plusieurs instituts de sondage, les grands hommes disent, eh bien, dites-moi quel est l'institut de sondage et je vous donnerai les résultats. Alors, M. Kokou, depuis Agoué, vous demande de dire la vérité. Quand vous voyez le blanc, dites que c'est blanc. Quand vous voyez le noir, dites que c'est noir. Est-ce que vous faites cela? Mais c'est exactement ce que nous faisons, sauf que M. Kokou, sûrement, a un point de vue qui ne revise pas. Je le disais tantôt, c'est un auditeur très fidèle que j'ai l'habitude de suivre sur vos antennes. Son point de vue n'a jamais varié, quel que soit le contexte. Peut-être parce qu'il est convaincu de détenir la vérité. Pour lui, en fait, la ligne transversale de ses interventions, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une alternance à la tête de l'État. Qu'est-ce qu'il appelle alternance? S'il y a un changement de leader, Nous disons, l'alternance consiste à reformer le système de gouvernance. Au niveau de la société civile, mais pour une diplomatie non gouvernementale, s'il vous plaît, à notre niveau, eh bien, c'est le système qu'il faut revoir, le système de gouvernance qu'il faut revoir. Très souvent, vous savez, on cite comme argument, eh bien, le chef de l'État a dit une minorité s'accapare des biens du pays. D'accord, mais qu'est-ce que nous en avons fait de cet appel? C'est un appel de détresse de la part du chef de l'État. Qu'est-ce que nous en avons fait, nous, citoyens? Alors, il est le président. S'il est en détresse, là, le pays a des soucis. Très bien. Effectivement, il a exprimé le souci du pays. Mais personne n'a compris. Personne. C'est le système de gouvernance qu'il faut revoir. Ce ne sont pas les individus. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Cela ne vous gêne pas si le même homme, fût-il fort ou pas, dirige le pays. Ce n'est pas une question d'homme qui se pose au Togo. C'est un problème de gouvernance. Un homme à la place d'un autre ne résout pas forcément le problème. Mais c'est le système de gouvernance qu'il faut revoir. Alors en même temps, votre mot de la fin, M. Kokou n'a pas compris pourquoi le CJD, qui se présente comme une organisation de la société civile, organise un match de gala en l'honneur du président de la République qui fête son anniversaire. Eh bien, c'est justement le rectificatif qu'il fallait apporter. Le CJD a une équipe de football qui a été invitée à ce gala de football. Le CJD n'a pas organisé le gala de football, mais le CJD a participé par son équipe
de football à ce gars-là. Si le chef de file de l'opposition fête son anniversaire demain et que le CJD qui nous invite, vous irez jouer. Qui nous invite? En 10 secondes, votre mot de la fin. Très bien. Notre credo au niveau de CJD, c'est préserver la paix dans notre pays à tout prix, parce que chacun en a besoin et tous les acteurs qui aspirent à la conquête du pouvoir, quel que soit le pouvoir législatif ou présidentiel, eh bien, qu'ils passent tout leur temps à préparer les élections et passer par les élections. Et puis, nous souhaitons vivement le renouvellement de la classe politique, parce que les mêmes hommes... Dans tous les partis. Dans tous les partis. Merci. Surtout les partis de l'opposition où il n'y a jamais eu d'alternance au niveau des partis politiques. Il faut de l'alternance. Bon, ensuite, je dirais aussi... quelques secondes avec vous. Pourquoi aussi, au sein de l'opposition, il faudrait... au sein du parti au pouvoir également, l'alternance... André, vous allez remarquer que... C'est Antoine, pardon. Antoine, vous allez remarquer que le mandat des députés est pratiquement terminé, mais personne ne s'inquiète. Parce que là, les leaders qui sont déjà à l'Assemblée nationale ne sont pas dérangés par la fin de leur mandat. Merci. Mais ils sont fortement opposés au mandat du président de la République. Merci. Qui est en cours. Nous allons devoir nous arrêter et on se fera le plaisir de vous recevoir une prochaine fois pour continuer le débat. Merci Constant Lemou d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme internet pour partager votre opinion avec nous. On espère que tout ceci contribuera à mettre le pays sur la bonne voie ou à le garder. C'est comme vous voulez. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.